suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Pour faire l'un numéro. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Allez, Regarde, tu as vu, c'est une malposte, une diligence. Arrêtez-vous! Salut, c'est pour aller à Paris, je suppose. Allez, en voiture, montez vite, montez. C'est combien le prix d'un voyage jusqu'à Paris? Alors, je vous fais un prix spécial pour vous. Ce sera seulement 30 francs. Vous avez de bonnes têtes tous les deux. Mais alors, pour deux, ça fait 60 francs? Hélas, monsieur, nous ne sommes pas des milliardaires. Nous ne sommes que de misérables vagabonds sans le sou. Nous n'avons pas une telle somme sur nous. Allez, montez avec les bagages. Allez. Pour 5 francs, c'est pas mal. 2 passagers, un singe et un chien. On a fait une bonne affaire. Hé, attention! Rémi et Mathia avaient quitté Dreuzy et se dirigeaient vers Paris. Là-bas, il leur fallait retrouver Jérôme Barberin. Lui seul savait comment contacter les vrais parents de Rémi. Monsieur Jérôme! Monsieur Jérôme, vous êtes réveillé? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas encore vous payer mon loyer. C'est pas pour ça que je viens, monsieur Jérôme. Faut quand même faire votre ménage de temps en temps. Les poussières là-dedans, oh là là, c'est mauvais pour la santé, vous savez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous paierai. Il suffit que je retrouve Rémi et je vous paierai le double, le triple de ce que je vous dois. Oh mon Dieu, toujours la même histoire. Moi, tout ce que je demande, c'est le prix de ma chambre, pas le double ou le triple, juste le prix. Non, non, non. Vous avez été gentil avec moi, vous m'avez fait confiance, vous serez très bien payé. Vous savez, l'argent, c'est pas tout. Il y a des choses plus importantes dans la vie. La santé, tenez, c'est plus important que l'argent. Non, l'argent, c'est plus important que tout le reste, vous vous trompez. C'était quoi comme village? Joanie, ça veut dire qu'on est à peu près à une centaine de kilomètres de Paris, je crois. Hé, une voiture devant nous, vous ne l'avez pas vu, regardez! Il faut les rattraper, il faut les battre! Allez, fouette, cocher, donnons-leur la chasse! Allez, tu vas voir ça! Allez! Allez! Ralentissez, voyez, votre voiture est toute neuve, vous venez juste de l'acheter. Je sais bien, c'est un modèle léger, ne nous aurons pas. Allez, plus vite que ça. Allez,
mais laissez passer. Allez, diable les emporte. Allez, allez, Tiens, tiens, bonjour, monsieur, dame. En avant. Allez. La troupe du signor Vitalis? Ah non, non, ça me dit rien, j'en ai jamais entendu parler. C'est une troupe de comédiens ambulants. Il y a 3 chiens, un singe et un jeune garçon qui a une dizaine d'années. Vraiment, ça ne vous dit rien? Non, moi je connais pas ce Vitalis ni sa troupe. Le petit garçon s'appelle Rémi. C'est un petit blond, vous le connaissez sûrement. Ah non, je regrette, vous savez, les enfants, c'est pas ce qui manque chez les saltimbanques. Ah non, moi je les ai jamais vus. Fichez-moi la paix, j'ai du travail, moi. Laissez-moi tranquille. Mais non, je les ai jamais vus. Vous êtes sûr qu'ils habitaient dans le quartier? Voilà ce qui arrive quand on boit de trop, espèce de salivrogne. Ah là là, quelle honte! Allez les gamins, réveillez-vous, on est arrivés debout là-dedans. Allez, allez! On est à Paris, c'est le terminus. Merci beaucoup, c'était gentil de nous prendre sur le toit sans nous faire payer. Et attention à la vitesse dans Paris, c'est dangereux. Oh, zut, qu'est-ce que j'ai sommeil. Oh. Eh bien voilà, nous voilà arrivés, nous sommes à Paris. Ouais, c'est chouette d'être ici. Salut Paris! Bon, allez, maintenant il faut qu'on retrouve Barberin. Tu sais, à mon avis, s'il y a un endroit où on a des chances de le trouver, c'est la rue Mouffetard. La rue Mouffetard? Ouais, c'est ça. Tu comprends, dans ce coin-là, il y a des tas de studios où habitent des comédiens et des saltimbanques. C'est sûrement par là que Barberin doit te chercher. Il doit traîner quelque part dans les parages. Voilà, nous y sommes. Le mieux, c'est de se séparer et de demander à toutes les concierges de la rue jusqu'à ce qu'on le trouve. Je ne te remercierai jamais assez. Oh, ça va, c'est rien. Tu sais, je suis chez moi ici, je connais bien Paris. Allez, rendez-vous ici, d'accord? Bon, d'accord, à tout à l'heure, Mathia. Les deux garçons se renseignèrent dans tous les hôtels meublés de la rue Mouffetard. Mais nulle part on n'avait vu Jérôme Barberin. Et personne ne connaissait son nom. Tu as rencontré quelqu'un qui a pu te donner un renseignement? Non, personne ne le connaît, personne ne l'a vu par ici, et toi? Tu n'as rien trouvé non plus? Non, son nom ne disait rien aux gens que j'ai interrogés dans les hôtels. Remarque, ce sont des hôtels de 3e catégorie par ici. Les gens ne se rappellent pas les visages de ceux qui sont passés, alors les noms, ils les connaissent encore moins. Tu allais demander dans celui-ci? Non. Bon, nous avons assez perdu de temps comme ça. Allez, changement de programme, viens. On va aller essayer une autre rue. Viens, Rémi. D'accord. Rémi, est-ce que j'ai bien entendu? Ah, attendez un instant, partez pas les enfants. Est-ce que vous ne cherchez pas un certain Jérôme Barberin par hasard? Oh, oui, bien sûr. Ça y est, je pense qu'on a trouvé. Voilà, c'est sa chambre. Mais il n'est pas encore rentré.
Savez-vous où il est allé? Bah, il vous cherche tous les deux dans Paris. Tous les jours, il sort le matin, il vous cherche jusqu'au soir. Moi, je lui ai dit de rester couché au moins dans la journée, parce qu'avec sa maladie, un de ces jours, ça finira mal, tout ça. Qu'est-ce que vous dites? Il est malade? Ouais, il est pas bien du tout, même que ces derniers jours, il avait du mal à se sortir du lit le matin. Il essaie de pas le faire voir, mais je sais bien qu'il a de la fièvre. Et il tousse comme un perdu. Et il sera là ce soir comme d'habitude, vous n'avez qu'à l'attendre. Il sera drôlement content de vous voir. Bon, on attend. Merci beaucoup, madame. Et vous, faites attention, il vous a pas vu! Ah! Et alors, ça va pas, non? Vous pouvez pas regarder où vous allez, non, au lieu de traverser le nez en l'air? Excusez-moi, j'ai la tête qui tourne un peu. C'est parce que j'ai bu un petit peu de trop. Alors, vous n'êtes pas blessé? Non, ça va, j'ai rien. On va boire un petit coup, ça va me remonter, ça me donnera un coup de fouet. Ah, ces fichus bouchons, ils sont toujours trop serrés, quelle barbe! Ah! Ah, j'ai mal à l'estomac, quelle vacherie! Ah! Il est vraiment très en retard. D'habitude, il est rentré à cette heure-ci. Il a encore dû se saouler dans un bistrot quelconque. Et pas de chance pour vous, juste au moment où vous venez de retrouver sa trace. Bon. Moi, je vais aller voir si je le trouve. Toi, tu attends ici. Oh non, moi, je viens avec toi. Voyons, sois pas idiot. Suppose qu'il rentre, Barberin. Vous allez encore vous manquer, vous perdrez du temps. Mais fais attention, mon petit gars, la nuit. Le quartier n'est pas sûr. C'est plein de voleurs et de voyous. Je connais, vous inquiétez pas. Autrefois, moi aussi, j'étais voyou. Salut. Salut, Rémi. Mathia. J'ai des tas de vieux amis par ici. Ils vont m'aider. T'en fais pas, je vais te le retrouver en un rien de temps, moi, ton Barberin. Et voilà. Je connais pas toute l'histoire, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il t'a recueilli quand t'étais tout petit, c'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Alors c'était pas ton vrai père, mais est-ce qu'il te traitait bien? Est-ce qu'il était gentil avec toi, au moins? C'est que je n'ai pas tellement vécu avec lui, c'est sa femme, Anna Barberin, qui m'a élevée. Parce que pendant longtemps, il a travaillé à Paris comme maçon. Mais il a été blessé à la jambe, il a été obligé d'arrêter de travailler, il est revenu chez nous. Mais nous étions si pauvres, il ne pouvait plus gagner d'argent, alors il a été obligé de me vendre. Il t'a vendu? Donc il n'a pas été un bon père pour toi? Tu dois pas l'aimer beaucoup après ce qu'il t'a fait, pas vrai? Pourtant, il avait l'air d'un brave homme. Oh non, le souvenir que Rémi gardait de Jérôme Barberin était loin d'être plaisant. Jamais Rémi n'avait réussi à le considérer comme son père. Il ne voyait en lui qu'un homme dur, froid et intéressé uniquement par l'argent. Qu'est-ce que t'étais devenu? On se demandait ce que tu faisais. C'est une très longue histoire. J'ai pas le temps de vous raconter, ce serait trop long. Bon, compris. Alors tu veux qu'on t'aide à retrouver ce fameux Jérôme Barberin, hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Merci, les gars. Tenez, prenez donc chacun un de ces machins-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un pétard, et ballot. C'est fini d'être pickpocket. Maintenant, je travaille pour un fabricant de feux d'artifice. Voilà comment nous allons faire. Écoutez bien. Le premier qui trouve Jérôme Barberin avertit les autres en faisant éclater un pétard. Compris? Oui, oui, compris. Bon. Non, Mathia. Toi, tu nous laisses faire le boulot et tu retournes à l'hôtel où tu attendras Barberin là-bas.
Parce que c'est chouette d'avoir des amis. C'est ce que j'ai toujours dit, moi. D'accord. Je vous laisse. Je redescends, mais prévenez-moi s'il se passait quelque chose. Bien sûr. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Oh, Monsieur Jérôme. Qu'est-ce que vous me voulez encore? C'est tout de même pas encore le loyer, je vous ai dit d'attendre. Mais non, jetez plutôt un coup d'œil dans votre chambre au lieu de vous plaindre. Le garçon que vous cherchiez, ben, il est là. Rémi. Ah, je te retrouve enfin. Bon sang, j'y croyais plus, mais c'est un peu tard. Cette fois-ci encore, la chance n'est passée sous le nez. Monsieur Jérôme, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas bien, Monsieur Jérôme? J'ai mal, oh, j'ai mal. Je vais vous chercher un bon docteur. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour en trouver un. Rémi. Oui? Il a peut-être pas été un très bon père pour toi. Il t'a laissé partir parce qu'il avait besoin d'argent. Mais tu sais, moi aussi, j'ai été une enfant abandonnée. Et les gens qui m'avaient recueilli m'ont maltraité, mais je leur en ai jamais voulu, au fond, parce qu'après tout, c'est eux qui m'ont élevée. Et je leur en suis reconnaissante. S'ils n'avaient pas été là, Dieu sait ce que je serais devenue. Ah, ne l'écoute pas, elle radote, elle dit n'importe quoi. Tu n'as aucun merci à me dire, tu entends ça, j'ai agi par intérêt. Je t'ai vendu, oui, moi je t'ai vendu uniquement pour de l'argent. Et même maintenant, tu vois, si je voulais te retrouver, c'est seulement parce que tes parents devaient me payer si je te ramenais à eux. Mathia, couchons-le sur le lit. Oui, tout de suite. Merci, mon petit Rémi. Rémi, écoute-moi. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tu n'as aucun reproche à te faire, t'entends? J'ai entendu ce qu'elle te disait. Sans toi, Dieu sait ce que je serais devenue. Il ne me reste plus bien longtemps à vivre. Écoute bien ce que je vais te dire, mon petit Rémi. Ah, va en Angleterre. Tu entends, à Londres. Londres en Angleterre, Rémi. Là-bas, il y a une place qui s'appelle Green Square. Je crois que c'est assez connu. C'est à Lincoln's Inn. Alors va à Lincoln's Inn, puis cherche le bureau du notaire qui s'appelle Monsieur Gallet. Tu m'écoutes bien, c'est très important pour toi. Cet homme-là a été engagé par tes vrais parents pour te ramener jusqu'à eux. Rappelle-toi, Green Square, c'est près de Lincoln's Inn. Et puis, prends ça avec toi. De l'argent? Oui, de l'argent. C'est l'argent qui devait me permettre de te conduire à Londres. Mais si j'avais su que je mourrais, je me serais acheté une bouteille. Une dernière bouteille de vin avant de mourir. J'aurais mieux fait. J'ai jamais eu de chance dans ma chienne d'existence. Faut croire que ma mère m'avait pas bien réussi, j'étais un raté. Appelle le papa avant qu'il ne meure, je t'en prie, Rémi. Oh, papa! Papa, le docteur va arriver! En tout cas, j'ai eu une chance dans ma vie, une chance incroyable, la seule que j'ai eue. C'est d'avoir été aimé de ta mère. C'est vraiment une femme tellement bonne. Non, pas comme ça. Je ne veux pas mourir comme ça quand je mourrai. Je ne veux pas. Je veux être heureux, avoir une vie remplie de bonnes choses et de bonheur. Je veux mourir heureux. Je crois qu'on arrive trop tard. Dis, Mathia, on l'a pas trouvé, ton bonhomme, alors on laisse tomber? Dis donc, attends. Tes pétards que tu avais tout à l'heure, tu voudrais pas me les donner, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr, les v'là, mais qu'est-ce que tu vas en faire? On va faire un feu d'artifice pour accompagner son âme jusqu'au paradis.
Là, il sera peut-être heureux. Rémi écrivit une lettre à sa maman Barberin. Chère maman, la personne que tu aimais le plus au monde vient de mourir. Il t'aimait autant que je t'aime. Non, il t'aimait encore plus fort que moi. Et il vient de s'en aller. Je pense à toi très fort, sois courageuse. Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. Mais dis-moi, Rémi, alors tu es vraiment anglais maintenant, c'est sûr? Pourquoi dis-tu ça? Ben à cause de Monsieur Gadec, tes parents ont engagé. S'ils n'étaient pas anglais, ils n'auraient pas engagé un homme de loi qui habite Londres. Tu as raison. Oui, c'est vrai, je suis sûrement anglais. Pour aller à Londres, il fallait prendre le bateau et traverser la Manche. Rémi et Mathia, accompagnés de leurs deux petits amis, Capi et Joli-Cœur, prirent donc la route de Boulogne pour s'embarquer. On était presque au premier jour de l'automne. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille